On a eu la chance de trouver un endroit dans Brest qui est une maison de quartier. Et on a transformé cette maison en une maison pour enfants. On a une ambiance qui est plutôt pour les 3 à 6 ans, et puis une autre classe qui communique très facilement, où il y a une autre ambiance pour les plus grands, potentiellement de 6 à 12 ans. Bonjour. On est parti de 6 enfants à 13 enfants, et on n'est pas loin de 25. Les enfants arrivent le matin, ils prennent le temps de dire au revoir à leurs parents, de se préparer dans le vestiaire et ensuite ils rentrent dans la classe. Et là, on démarre ce qu'on appelle le cycle du travail dans la classe des plus jeunes, donc des enfants de 3 à 6 ans. Tous les deux, on pourra faire une leçon quand les plus jeunes seront dans le jardin. Des chiffres. La deuxième table de Seguin. Ouais. On fera ça à 10h30. 10h30. Aimé. En attendant, tu fais un travail que tu connais. Le cycle du travail, c'est un temps où les enfants sont libres de choisir leurs activités en fonction de leurs intérêts. Donc, ils vont être en fait maîtres de leurs apprentissages. Et nous, en tant qu'éducateurs, on est là pour leur montrer le travail, donc leur faire une présentation. Et ils sont ensuite libres de faire cette activité autant de fois qu'ils le souhaitent. Alors, je mélange. Et est-ce que tu peux les remettre dans l'ordre, Gabriel, s'il te plaît? Dans la classe, on a différents domaines d'apprentissage. Donc, il y a le domaine de la vie pratique, qui sont toutes les activités qui concernent le quotidien. Ouvrir et fermer des boîtes, ouvrir et fermer des boulons, mais aussi laver la table, couper des fruits. Et donc, les enfants, grâce à ces activités-là, ils vont développer leur motricité fine, mais aussi développer leur autonomie. On a aussi le domaine sensoriel. Donc, par exemple, à Tour Rose, l'enfant va discriminer en fait les cubes du plus gros cube au plus petit. Et il va en fait affiner ses sens, catégoriser aussi toutes ces perceptions en fait qu'il reçoit de son environnement et ordonner toutes ses connaissances. On a aussi les activités de mathématiques et les activités de langage. Bastien, est-ce que tu peux juste aller ranger ton travail, s'il te plaît? Ariel, est-ce que tu peux me donner le L de lapin? Le De Leïla. de Leïla. Le K comme carotte. Carotte. On fait comme ça, Ariel. Et pareil, dans ces activités-là, l'enfant va toujours passer par la manipulation. En mathématiques, l'enfant va compter avec des petits coquillages, ou il va compter avec des jetons, ou avec des barres aussi, qui vont être séquencées par couleur. Et en langage, il va apprendre les lettres rugueuses en traçant la lettre. Donc on est toujours dans un rapport très sensoriel avec l'objet et avec l'environnement qu'entoure l'enfant. Allez, en plus, on va faire le regroupement. La posture pédagogique qu'on pratique, qui est une posture plutôt horizontale et plutôt au même niveau que l'enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant fait ce qu'il veut, évidemment pas. Ça veut dire qu'on se met dans une position où on va créer les conditions du partage. Et ça, le partage, l'enfant le ressent. 1, 2, 3. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme jouait de la guitare. Olé, olé, oh, bonjour. Zimba la zimba
Le chat de la maison est un bon chat dodu. Vrai ou faux? C'est pas un bon chat dodu? Il est comment alors s'il n'est pas dodu? Il est tout maigre. Donc maigre, c'est le contraire de dodu. Puisque personne ne fait la même chose en même temps, on enlève une certaine compétition et qui peut arriver parfois très tôt dans le milieu scolaire classique. La différence a un impact beaucoup plus positif que dans l'enseignement classique comme moi je le visualise. Naël, c'est vrai que quand il se met sur un truc, il peut rester concentré de manière très autonome et s'occuper tout seul, très focalisé, quoi. Et je trouve ça génial. C'est rare qu'ils disent qu'il ne sait pas quoi faire. Moi, dans mon souvenir, bon, c'est très lointain, mais j'avais quand même souvent la sensation d'être un peu désemparé, de ne pas trop savoir quoi faire, sauf si je trouvais un jeu. Mais lui, il a souvent une idée en tête et il y va. Et ça, je trouve ça super aussi. Ça, c'est quoi? Tu le vois dans les cirques? L'acrobate. Ouais. Et où il y a des cordes comme ça, une petite barre au milieu. Trapèze. C'est celle qui fait du trapèze, une trapéziste. La pédagogie montessorienne, elle va s'appuyer sur les acquis qui ont été faits pendant la période de 3 à 6 ans. Regarde, tu mets tes potions sur le tapis et elle va se réinvestir dans une pédagogie sur le plan de développement de 6 à 12 ans qui va utiliser à la fois l'autonomie de l'enfant dans le travail, qui est capable de s'orienter dans le travail qui lui est proposé, aussi dans une pratique du matériel. Alors on le voit très précisément dans le matériel de mathématiques, où il y a un matériel très spécifique, mais aussi dans la vie de classe. Tout ce qui a été appris précédemment, c'est-à-dire le fait de savoir gérer sa liberté, de savoir collaborer avec d'autres enfants, il va être réinvesti dans mes pratiques à moi, avec, en plus des présentations individuelles qu'on voit chez Myriam, des présentations un peu plus collectives. On a un petit groupe de classe qui, même s'il y a un mélange d'âge et des niveaux différents parfois, est capable en fait de prendre un sujet de façon collective, d'interagir. Comment ça s'appelle l'endroit où il y a les dieux? L'Olympe. Donc on est maintenant chez les dieux qui sont en train de regarder les humains. Et ils sont en train de commenter ce qui se passe. Comment s'appelle le roi des dieux? Éole. Ah, presque. Éole, c'est celui des vents. C'est le dieu des vents. C'était le dieu dont on attendait le souffle pour faire avancer les bateaux au départ. Alors c'est un dieu qui tient le tonnerre dans sa main. Oui, je sais, mais je ne sais pas comment le nom. Ça commence par Zzz. Zeus. Zeus. Éole il est très intéressé, je crois, par les matières scientifiques, par l'espace, pour comprendre plein de choses. Et donc Marc-André, le directeur, dit il va falloir que je m'active pour trouver du travail, des sujets là-dessus, parce que voilà, j'ai l'impression que les enfants ont une demande, un intérêt pour un sujet, l'équipe s'adapte aussi pour trouver du matériel, pour trouver du travail à faire autour de ce sujet-là. Est-ce que tu peux me montrer les iguanes là, Maëla? C'est ça. Ouais. Ça ressemble à quoi un iguane alors? Un lézard. Un lézard de quelle taille? Voilà. Donc peut-être que les iguanes, ce sont des lézards énormes. Vivre avec les enfants, avec cette responsabilité d'être éducateur, ça permet de s'éduquer soi-même, c'est-à-dire de questionner toujours ses pratiques, d'améliorer en permanence ce qu'on fait et d'être un peu, c'est très important pour nous d'essayer de modéliser nos enseignements, c'est-à-dire quand on demande à un enfant de s'asseoir, de retirer sa chaise, évidemment, ça commence par nous. Donc être éducateur, c'est aussi travailler sur soi-même pour proposer une forme de modèle dans notre environnement qui met en valeur l'autonomie, le respect des autres et le respect de soi. Et là, qui a des fois besoin d'être un peu plus canalisé, ils ont su lui créer un cadre qui allait lui permettre à elle, en fonction de son tempérament, de ses besoins, que ça se passe le mieux possible. Et toujours en coopération avec les parents, donc en discussion, en partageant leurs observations, etc., en expliquant ce qu'ils mettent en place pour l'accompagner. Monsieur Pouce, tu dors ou tu sors? Je sors. Attention au bout de peur habit. Je sors. T'as mangé tout à l'heure? Alors, est-ce
Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons? On aime bien que la cantine, ce soit vraiment un temps convivial, calme aussi, où on puisse passer un bon moment tous ensemble. Après la cantine, il y a le temps de repos. Et ensuite, on reprend un nouveau cycle du travail. Pareil, le même principe, les enfants vont avoir la liberté de choisir leur activité qui a été présentée par l'éducateur. Et nous, en tant qu'éducateurs, on observe les enfants beaucoup et en fonction de leur période sensible, donc c'est-à-dire de leur intérêt, de ce qu'on observe chez eux, on va leur présenter un travail ou un autre. Alors là, je vais t'aider, c'est une dent. Vas-y, lis. La dent. Bah non, c'est un type de dent. Regarde bien la lettre par laquelle ça commence. De la canine. Cette dent-là, canine. La dent pointue, qui nous permet de tirer sur les bouts de nourriture. Après, c'est la fin de journée. Souvent, on fait un regroupement tous ensemble pour chanter des chansons, se dire au revoir, raconter la journée. On peut aller au parc aussi, des fois, s'il fait beau. On voulait faire ça dans le Finistère, où on se sent bien. C'est un endroit où en fait, on puise beaucoup d'énergie. Et je pense que ça se ressent dans l'école parce qu'on a toujours cette capacité aussi de proposer aux enfants de sortir dans un environnement en fait un peu naturel. On est près de la mer. Tout ça, ça influe sur nos pratiques. Je pense que la pédagogie Montessori chez nous à Brest, c'est aussi la capacité de sortir de classe de temps en temps et d'aller vivre dans un environnement agréable, un environnement dans lequel les enfants prennent plaisir. Et il va y avoir du vent de temps en temps, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du soleil. On est dans les éléments. Je sens dans l'équipe éducative qu'il y a une envie de connecter ce lieu à la ville de Brest, aux actions, aux porteurs de projets de Brest. Je sais qu'il y a des intervenants qui viennent, qui justement apportent des éléments aux élèves et ça c'est clair que ça fait partie de la dynamique aussi du lieu et qui, je pense, a vocation à être inscrit dans la vie brestoise. L'objectif, c'est un acteur du nouveau monde. C'est-à-dire contribuer à un monde plus harmonieux, plus respectueux des personnes, de l'environnement et de la vie, et de pouvoir créer du lien entre les enfants, entre les générations, entre les disciplines, créer des connexions et que l'école soit un organisme vivant qui est interconnecté avec les autres et contribue à un monde meilleur. Ce que je ressens en travaillant dans l'école, je dirais beaucoup de joie en fait, de voir les enfants être heureux d'apprendre, être heureux de se retrouver, être heureux de vivre des journées ensemble. Et puis beaucoup de fierté aussi d'avoir réussi à mettre en place cette école. Ah, Louison, il y a maman qui est là. Non. Créer une école, c'est une aventure. C'est prendre une feuille de papier blanche au départ, et puis c'est créer une communauté. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est prendre le temps. Prendre le temps de laisser les choses se faire, d'accepter l'imprévu, et de faire complètement confiance aux enfants pour qu'au fur et à mesure, les choses trouvent leur place. Et je dirais que déjà pour moi, après presque bientôt 4 ans de cette école, voir l'école grandir comme on voit les enfants grandir, c'est vraiment un plaisir énorme.